Bien le bonjour ma belle communauté, j'espère que vous portez comme des chefs et aujourd'hui c'est tout simplement la vidéo la plus intime, la plus vraie et la plus concrète de ma personne que tu t'apprêtes à visionner sur mon entière chaîne YouTube. Je vais me livrer comme jamais, ça me tient à cœur d'être le plus transparent avec toi et en ce moment laisse tomber, j'ai des questions à gogo. Mais Loïc, il y a de ça 6 mois t'étais le petit gars qui allait avec son micro dans la rue pour demander aux riches comment le devenir et aujourd'hui tu affiches que tu gagnes plus de 100 000 balles par mois, tu pars à Dubaï, tu t'achètes une Rolex, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé Loïc? T'es un escroc, c'est ça, t'es un escroc Loïc. Tes parents sont riches, mais qu'est-ce que... Alors pose-toi tranquillement. Je vais te parler comme un pote, car c'est comme cela que je suis le plus à l'aise et que tu pourras le plus facilement me comprendre. Laisse-moi t'expliquer comment je suis passé de 1400 € par mois à 100 000 € par mois pour que tu puisses comprendre que rien n'est lié au hasard et te montrer que absolument tout est possible. Car après tout, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Allez, ça va être très intime, mais laisse-moi te parler de mon enfance. Je suis né et j'ai fait toute ma jeunesse à Lyon. Le 69, le 6900 pour être encore plus précis, à Villeurbanne pour les connaisseurs. J'ai grandi dans une famille qui m'a toujours donné énormément d'amour, qui m'a toujours laissé croire et penser que tout était possible dans la vie pour ceux qui se donnent les moyens. Mon papa étant salarié dans une entreprise d'imprimerie, ma maman étant nourrice, leur revenu moyen combiné était entre 3 000 et 4 000 balles, mais c'était largement nécessaire pour laisser croire au petit garçon que j'étais que la vie était une bénédiction. Depuis petit, j'ai toujours été dans des écoles publiques. Ça m'a appris la life, j'ai toujours été dans cette mixité, dans ce partage, à partir dans des colonies de vacances avec la mairie du coin, entouré de rebeux, de renois, d'asiates, de blancs comme moi. C'était l'école de la rue. Je traînais même en bas de chez moi, les matchs de basket avec le quartier les week-ends, les petites bagarres, les 2-3 conneries. Mais maman avait toujours l'œil et l'oreille bien tendus au coin de la fenêtre pour faire attention à ma destination. Puis, le sport est rentré dans ma vie. Dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé la danse. Ouais, la danse, t'as bien compris. Pourquoi pas le foot ou un autre sport qui était jugé selon les standards beaucoup plus masculins? Tout simplement parce que j'avais fait des stages de tous ces sports collectifs et rien ne me plaisait. Et la danse, c'était plutôt cool. Il y avait plein de filles et moi, ça me plaisait. Sauf que cette première année de danse s'est transformée en 15 années complètes de pratique de ce sport. Je me suis pris de passion pour cette discipline qui m'a apporté une discipline de fer. J'ai pratiqué le rock acrobatique durant toutes ces années. Et j'ai pu même intégrer l'équipe de France officielle, faire les championnats du monde de partout sur la planète. J'ai même été champion de France. Et quelle discipline! Je me rappelle, chaque soir de la semaine, j'allais m'entraîner 2 heures sans relâche. Ça drivait mes journées et je pense que c'est ce sport-là et cette régularité qui m'a donné la discipline que j'ai aujourd'hui. Persuadé. À cette période précise, j'ai tout de suite senti que j'étais différent, que j'étais prêt de façon générale à beaucoup plus m'investir que la moyenne, beaucoup plus travailler que la moyenne, faire des efforts que peu de personnes seraient prêts à faire. Je savais d'ores et déjà qu'une vie différente m'attendait de par ce mindset de leader que je m'amusais à découvrir. Puis, avec la maturité et après avoir remporté de très belles médailles, j'avais fait le tour de ce sport qui conditionnait le moteur de ma vie et je voulais passer à autre chose. Et dans le même temps, j'avais fait le tour de ce parcours scolaire que j'avais mené sans grande réflexion. Puisque j'étais concentré de base sur mon sport, j'avais choisi la voie que l'on m'avait conseillée. Un bac ES, bac économique et social s'en est enchaîné pour les connaisseurs, puis un BTS banque, puis une promesse de CDI et là, bam, la triste réalité de la vie que l'on m'a mise sur la table me frappe. Félicitations Loïc, nous t'offrons un contrat à durée indéterminée pour 1400 € par mois. Bienvenue dans la vie réelle. Cette phrase, je m'en rappelle comme si c'était hier. Elle me donne encore la chair de poule. À ce moment, tu as ce loup que j'ai créé qui ressort de mes tripes. Un réel frisson me percute. Cette machine à productivité à charbon que j'ai créée toutes ces années à travers le sport me disait « Donc ça y est, c'est ça. T'es arrivé à ton point final, ta vie s'arrête là, tu es prêt à accepter cette life? T'es prêt à te contenter de cela, mec? T'es vraiment sûr? Et si je suis bien sage, je vais avoir d'ici quelques années une belle augmentation, avoir le privilège de devenir un jour manager et grimper au sein de cette société qui me considérera et me donnera de plus en plus d'avantages en me faisant croire que je suis important simplement pour me garder parmi les moutons et les esclaves modernes qu'a créé cette société? Non merci mon ami. Moi qui de base était focus dans mon sport avait accumulé de lourdes hier. Et cette laque de ce bout de papier avec les initiales CDI a transformé l'homme rigoureux que j'avais construit en un homme qui a la dalle. Prêt coûte que coûte pour ne jamais rester dans cette matrice, ce métro boulot dodo. Il comptait bien devenir riche pour la liberté, peu importe le travail et le temps que cela allait demander.
Et puis vient la période de mes voyages. Le lendemain de cette proposition de CDI, je rappelle le directeur d'agence. Non, je refuse le contrat. Et 2 semaines plus tard, je me voyais prendre mes billets pour partir en Australie pendant 1 an, afin de faire le vide total et de fuir ce conditionnement, avec l'espoir de devenir la personne que je devais être. En Australie, les gars, c'est incroyable. C'est là où j'ai appris l'anglais. On me demande souvent sur ma chaîne comment tu fais pour bien parler comme ça l'anglais. Les gars, partez ne serait-ce que 6 mois à l'étranger. Ne vous mélangez à aucun français. Essayez de trouver du travail, de converser chaque jour et forcez-vous malgré les lacunes. Ça va gifler les 10 années de cours d'anglais que vous avez fait à l'école dans votre jeunesse. Je peux vous le certifier. Donc je pars solo, pas un seul mot d'anglais, pas forcément de thunes, j'avais peut-être 5000 balles de côté, je devais trouver du travail. Mais avec mon piètre accent et les phrases qui ne sortaient pas de ma bouche, c'est une 50aine de refus que j'ai pris dans la tête. J'ai même pensé à rentrer pour être honnête avec toi. Je n'avais presque plus un rond, je dormais mal de par ce stress de trouver un job. Puis j'ai repensé à ma mère, j'ai repensé à mes parents, à mes proches. Je ne pouvais pas partir sur une défaite. Ce loup que j'avais créé ne pouvait pas l'accepter. Et c'est là que j'ai appris cette belle leçon. La persistance et l'échec sont la clé de la réussite. Et avec du recul, je crois que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise et de démarcher les gens dans la rue lors de mes micro-trottoirs que tu as pu voir sur ma chaîne. Et vous ne le voyez sûrement pas d'ailleurs, mais quand je fais ce style de vidéo, qu'est-ce que c'est dur. Cela me demande une patience et une persévérance extrême que peu de personnes peuvent tenir. Il m'est déjà arrivé de faire 3 jours entiers de tournage complet juste pour récolter 8 interviews, agrémentées de refus, de mauvais regards et parfois même d'insultes. Et ce dévouement, je le dois à cette expérience en Australie, où après tous ces refus, j'ai également réussi à avoir un résultat positif et trouver un job en tant que serveur grâce à un patron à la belle âme qui m'a accepté dans sa cuisine. Le pari était rempli. J'avais trouvé un job, mon anglais s'améliorait et malgré ce changement géographique, ma life restait la même. Oui, j'avais un autre cadre. Oui, je n'avais plus ces clients à l'accueil de la banque, mais la routine était la même. Métro, boulot, dodo. Je venais tout juste de commencer la musculation et mon quotidien était tout de même différent, mais la réalité était la même. Je sentais que l'homme que j'étais en ce moment-là n'était pas l'homme à son plus haut potentiel. Je n'étais pas riche, je n'étais pas libre. J'avais simplement changé de vie, mais à la même échelle. Il était temps pour moi de rentrer et de prendre les mains de mon destin. Et puis les amis, vient la période du mannequinat. Oui, j'ai été mannequin si vous ne le savez pas. Donc après l'Australie, je rentre à Lyon. Je devais avoir 21 balais, un truc comme ça, donc chez papa et maman. Et là, qu'est-ce que je vais faire de ma life? Retour à la case départ. Je ne suis toujours pas riche, je ne suis toujours pas libre. En rentrant à Lyon, avec ce petit côté artistique que j'avais avec la danse, j'avais fait un shooting photo que l'on m'avait payé en cadeau et j'avais tout simplement posté quelques photos sur mon Facebook. Quelques jours plus tard, un seul message allait bouleverser de nouveau ma life. Je m'en rappellerai toujours, tu as un agent d'une société de mannequinat qui me contacte directement en message privé et qui demande à me rencontrer. Voilà, je lui donne mes mensurations, donc je fais 1m88, voilà, tout est bon, nanana. Je lui donne quelques photos et il me donne rendez-vous dans la foulée. On fait des photos et 1 semaine après, il m'appelle. Salut Loïc, ça te dit de partir en Inde? On a proposé ton profil à une agence et ils te veulent pour 6 mois avec eux. Tout frais payé avec une belle rémunération selon les campagnes. Ça te tente? Et là, mon copain, le chemin vers la liberté que je souhaitais commençait à se rééclairer. Je me disais, ça y est, elle est là ta porte de sortie. Je vais devenir un putain de mannequin. Merci maman, merci papa. D'ailleurs, je vous mets une photo du padré qui lui aussi en avait fait. L'espoir et l'envie de tout arracher étaient donc revenus. Je pars en Inde. Je pars à Bangalore pour 6 mois. Et puis là, je comprends rien. C'est le carton plein. Toutes les marques de la ville me veulent. Je pose pour Lee, je pose pour The North Face, je pose pour Vogue. Je me fais des 700 balles en un jour. Je suis dans une villa avec des super modèles, des Russes, des Ukrainiennes. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je finis mes 6 mois et mon agent m'appelle. Loïc, tu pars en Europe. Les agences te veulent. Londres, Paris, Milan. Et là, c'est la descente aux enfers. En Inde, moi qui kiffais la musculation et surtout bien manger, il n'y avait aucun problème. Tu peux garder un physique un petit peu costaud, un petit peu balèze pour les marques, mais à Milan, amigo, c'est un tout autre game. Il fallait être un cintre. Un cintre, les gars. Et moi, je n'étais pas prêt à cela. Absolument pas. En arrivant sur place, chaque premier casting que je faisais, c'est oui, le visage, c'est très bien, monsieur Bourget, mais vous êtes trop musclé, vous êtes trop gros. Mais mon envie de réussir était bien plus importante que ces petits détails. Alors j'ai commencé à perdre du poids. 3 kilos, 5 kilos. Mais monsieur Bourget, vous êtes toujours trop musclé. 7 kilos, 10 kilos, jusqu'à avoir pour seul petit repas une boîte d'haricots verts et du blanc de poulet. Résultat, une perte totale de ma libido. Aucune motivation. J'ai même développé des troubles alimentaires. Ma famille était même venue me voir et était tout simplement choquée de ma transformation. Et là, j'ai vu que ça commençait à devenir chaud. Ma santé en dépendait. Et le bœuf que j'étais et que j'avais construit toutes ces années au travers la danse et la musculation n'était tout simplement pas fait pour ce monde de la haute couture. Ce qui était devenu de base un rêve s'est transformé et a basculé en un réel cauchemar. Cela m'a dégoûté de ce milieu. Encore un échec de plus, je devais arrêter là.
J'avais 23 balais, je me retrouve avec des problèmes de boulimie et de troubles alimentaires, je retourne chez mes parents, je ne suis toujours pas riche, je ne suis toujours pas libre, mais j'ai pris en expérience. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Loïc? Qu'est-ce qu'on fait? Le loup est toujours présent, je suis là au fond de toi, il dort, il n'a pas trouvé sa place, mais tu vas lui montrer, tu vas avoir le courage malgré ses expériences de faire mieux et de devenir cet homme que tu dois devenir. Je reprends du poil de la bête. Je remange à ma faim, je reprends les 10 kilos que j'avais perdus et je me rebooste. Et derrière, le mental va beaucoup mieux. Et c'est là où je me dis que la santé et surtout mentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, je me pose et je me dis, Loïc, tu sais que pour devenir libre, il va te falloir du cash, de l'oseille. Tu veux devenir libre le plus rapidement possible. Comment faire donc du cash le plus rapidement possible à ton échelle? Et là, bam, petite illumination, je me dis que quitte à reprendre un job dans le salariat, chose que je cherchais à fuir depuis mes débuts, il faut que tu puisses accumuler beaucoup d'argent rapidement pour rebondir et gagner cette liberté financière. J'en étais sûr et je savais qu'il fallait que j'aille dans ça. Cette solution, je l'ai trouvée en Suisse. J'avais mon tonton de l'époque qui m'avait fait part que la Suisse payait beaucoup mieux qu'en France et une seule connaissance du lycée qui m'avait confirmé ses dires, qu'il était très facilement possible de tripler son salaire simplement en passant une frontière. Une semaine plus tard, avec la détermination que j'avais, je me voyais chez lui, chez ce même compère, lui demandant de me montrer ses fiches de salaire. Ah, moi, je voulais voir du concret, les gars. Et là, je me suis mangé la teutard, la claque du futur. Pour un poste de vendeur dans une boutique, il gagnait 4000 € par mois pour un 39 heures. Ça y est, je venais de trouver une nouvelle porte qui, cette fois-ci, je l'espérais, était le bon ticket vers la liberté. Même pas 2 semaines plus tard, avec pourtant aucune compétence ni aucune expérience spécifique, c'est mon anglais que j'ai récolté en Australie qui a fait la différence. CDI signé à mon tour pour un 39 heures dans une boutique de prêt-à-porter de luxe, non pas à 1400 € comme quand je travaillais en banque, mais à 4000 balles par mois. C'était le début de quelque chose d'intéressant. Je savais pertinemment que la situation allait toujours rester routinière et hors de mes envies, mais je voyais cette opportunité comme un tremplin vers la liberté financière, tu comprends? 6 mois passèrent et j'ai compris, et cela a confirmé mes convictions, que 4000 balles par mois, et même si on me proposait le double voire le triple, ne me comblerait pas si je restais dans ce salariat. Car les journées étaient bien trop identiques, perdaient en saveur. Ce même train pour aller au travail, ce même patron qui pense tout savoir, ce même réveil incessant à 7 heures du matin qui te rappelle que tu n'es en aucun calibre, malgré ce salaire qui paraissait selon les codes très bien. Bullshit. Ok Loïc, tu as plus d'argent. C'est le moment de te servir de ce levier pour créer ta propre valeur. Hop, je me mets sur YouTube, moi qui étais déjà à l'époque seulement un grand consommateur, et je tape comment se dégager une source de revenus passifs autre que le salariat. Je tombe sur le trading, je tombe sur le e-commerce, puis je tombe sur l'immobilier et je m'attarde sur cette dernière thématique qui me fait sens. Je regarde beaucoup de vidéos sur le sujet chaque soir en rentrant de cette matrice de mon travail en Suisse et de cette salle de sport. Et mon intention s'arrête sur ce monsieur, Christopher Wengen. Accrochant énormément à sa personne et ses valeurs, je me dis qu'il est le moment d'investir sur moi. Et boum, je pose mes premiers 1000 € sur une formation en ligne. C'était la première fois. J'achète sa formation Devenir rentier immobilier et à partir de ce moment-là, tout a changé. Alors je vous vois venir, beaucoup vont être surpris. Mais avant même d'être producteur de formation, j'en étais et j'en suis toujours un grand consommateur. Je crois énormément en ce modèle d'apprentissage que certains dénigrent avec des mots tels que vendeur de rêve, escroquerie, voleur. Formation très fructueuse puisque après apprentissage puis passage à l'action, j'ai acheté en moins d'1 an mon premier immeuble de rapport avec une rentabilité imbattable. J'ai racheté une réelle épave à 108 000 € pour faire 120 000 € de travaux, soit un crédit d'à peu près 240 000 € avec les frais de notaire, etc. Et ce petit bijou me rapporte encore aujourd'hui 3 600 € de loyer pour 900 € de crédit chaque mois. Un réel banger, amigo. Sachant que aujourd'hui, le bien est estimé aux alentours des 600 000 €. La revente va être très belle, les gars. La retraite n'avait même plus besoin d'être évoquée pour être honnête. Et cela en un seul coup. Le premier pied dans la liberté financière était posé. Avec un cash flow, donc c'est-à-dire un revenu net dans ma poche d'à peu près 2 000 € par mois. Mais moi, je voulais le double pour me dire que j'étais légitime de quitter le salariat, de prendre cet envol. C'était pas fini. Le chemin n'était pas terminé. Les mois passèrent. Mon job dans le salariat m'oppressait. Je voulais vite refaire un projet immobilier, sortir de toute cette frustration. Je n'étais pas à ma place. L'hiver arrivait. La routine me crispait. Le banquier me disait d'attendre pour réemprunter, que les travaux de mon immeuble devaient se finir, d'être patient. Mais être patient dans cette vie me tuait. Je voulais aller vite. Je savais que je devais aller vite, car c'est ma santé mentale qui en dépendait à nouveau. Et boum, j'ai fait une énorme dépression. Tu sais, parfois, c'est comme quand tu as envie de lâcher ton plus beau pipi. C'est quand tu te rapproches au plus près des toilettes qui sont à ta portée que tu n'en peux plus. Eh ben c'est pareil. La liberté financière, je la voyais au loin, mais je n'étais toujours pas capable d'y accéder. Pleurs, aucune envie de voir personne, plus envie de s'entraîner, plus rien, c'était chaud. Mais le loup au fond de moi était toujours présent. Je me devais de finir ma mission coûte que coûte, trouver une autre voie, une autre source de revenus passifs hormis cet immobilier qui me bloquait et partir sur quelque chose de nouveau. On revient à la base des bases, les gars. YouTube, comment créer
un business en ligne. Et là, je tombe à nouveau sur un monsieur qui me met une énorme claque. Du nom de Théophile Hélier. Je mange ses vidéos. Je comprends que bien plus que le business en ligne que l'on te propose sur la table, créer un business en ligne à l'image de ton histoire était possible. Et que tu n'étais en plus pas obligé d'être un expert en quoi que ce soit pour vendre ton savoir, qui vaut pour certaines personnes de l'or et que beaucoup seraient prêts à acheter. Et puis je pense à mon quotidien. Ah oui, ce travail en Suisse. Je fais une liaison directe. À cette période, absolument personne ne parlait sur les réseaux ni sur YouTube du fait de passer la frontière pour tripler son salaire. Et pourtant, c'est ce qui avait à mon échelle apporté ce tremplin financier à ma vie. Et si je partageais à un grand nombre de personnes mon savoir au travers des produits digitalisés payants à mon tour, formation, coaching, pour les aider à en faire de même et à devenir frontaliers suisses pour tripler leur salaire en moins de 3 mois. J'avais mon idée, j'avais mon mentor, j'achète à mon tour sa formation à l'époque, pareil, d'à peu près 1 000 € également. J'investis sur moi-même une fois de plus. Et là, les gars, c'était le début de la création de mon empire. En quelques mois, je crée moi-même ma première formation s'intitulant Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. Je crée ma toute première chaîne YouTube avec ma première vidéo qui sort en avril 2020. C'est Loïc et j'ai le plaisir de te retrouver ici pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme tu peux le voir, je te fais cette vidéo. Et là, la machine prend bordel. Je vends une formation à 300 balles le premier mois, 3 formations le deuxième mois, 7 formations le troisième mois. Boum, le pari était réalisé. Je venais de mettre mon second pied dans la liberté financière. Une satisfaction incroyable me prenait aux tripes. J'étais libre. J'avais gagné cette liberté financière en me formant, en appliquant de façon assidue et en faisant la différence. Je vivais donc de mes revenus YouTube, de mon immeuble avec les rentes que ça m'apportait et bien sûr de mes produits digitalisés avec la Suisse. Et je tournais donc entre 7 000 € et 12 000 € par mois. C'était plutôt pas mal. En plus de me plaire dans ce cercle du salariat, je m'agençais comme je voulais, profiter quand je voulais et je pouvais continuer à voyager et à kiffer cette life. J'ai même fait un tour du monde pendant 1 an grâce à ce statut juste incroyable. Mais mon ami, les voyages, les 10 K par mois, la liberté temporelle, c'est cool. Mais ce loup que j'avais créé durant toutes ces années dans le sport, dans mes périples, dans mes galères et dans mes remises en question ne pouvait pas dormir et ne pouvait pas se contenter de cela. Je voulais plus. Cet animal ici avait encore faim. Il ne pouvait pas chiller dans cette zone de confort. Et là, j'ai encore une nouvelle prise de conscience. Je me rends compte que mon business en ligne sur la Suisse, même s'il me rapporte des revenus récurrents, il est bel et bien limité. Que ce n'est pas tout le monde qui souhaite venir bosser en Suisse. Et je sentais que parler de la Suisse me limitait sur YouTube. Que j'attirais une quantité de personnes limitées. Mais moi, j'avais pris goût à YouTube. Je voulais faire partie des grands. Je commençais à en avoir ras le cul de parler de la frontière suisse, assurance maladie, CV, etc. Ça y est, on a compris. Il fallait que je trouve un moyen drastique d'attirer de nouvelles personnes, de diversifier mon contenu pour rameuter derrière une audience massive et de leur apporter de surcroît un nouveau produit digitalisé qui allait cette fois-ci combler le plus grand nombre. J'en étais capable, j'avais les épaules pour ça, il fallait que j'y aille. Loïc, tu vas devoir faire quelque chose que les autres de YouTube ne sont pas prêts à faire, quelque chose de compliqué qui va te demander de travailler, de charbonner encore plus. Aucun problème. Comme à mon habitude, je prends mon ordinateur, je vais sur YouTube. Je tape quelque chose de beaucoup plus global. Vidéo sur l'argent, vidéo de millionnaires. Je tombe sur ce concept de YouTubeur américain qui interviewe dans la rue des riches. Je tombe sur Jordan Welch, qui est un YouTubeur qui m'inspire énormément. What do you say to the young new kids that are just getting into investing? Je vois que ses vidéos explosent, qu'il fait des millions de vues, qu'il récupère des milliers d'abonnés chaque mois grâce à ce concept. Je check pourtant sur la sphère française, aucun YouTubeur ne fait cela. On est parti mon gars. Je prends mon billet d'avion, Monaco, une des villes les plus fortunées proches de chez moi. On va aller demander aux riches comment le sont-ils devenus. Le loup avait faim. J'arrive sur place, personne ne parlait français. Je me dis... je la fais quand même ou pas cette vidéo, ça va être galère avec les sous-titres. Allez Philippe, on mettra les sous-titres, c'est pas grave. Vidéo tournée, vidéo montée, vidéo postée, 1 300 000 vues, bordel à cul. Plus de 10 000 abonnés en une semaine. La machine était lancée. Allez maintenant, on va le faire à Cannes, on va le faire à Saint-Tropez, on va le faire à Dubaï. La machine explose et je prends une énorme visibilité. Puis également, je vois qu'un autre concept marche hyper bien aux États-Unis. 24 heures dans la vie d'un millionnaire. Donc du coup, je contacte des entrepreneurs francophones à mon tour pour essayer de faire le même type de vidéo. Et devinez qui est-ce qui me répond en premier grâce à la visibilité que j'ai accumulée? Mon mentor de l'époque, Théophile Hélier. Celui-ci m'appelle en visio sur Instagram en me proposant de le rejoindre à Marbella. Je prends le premier vol, on tourne un banger, plus de 320 000 vues. Ma visibilité explose et pendant ce temps-là, le loup qu'il y avait au fond me disait que c'était le moment de créer un nouveau produit digitalisé, que ma communauté allait être demandeuse et que entre mon business sur la Suisse qui a cartonné, les multimillionnaires par centaines que
j'ai rencontrés pendant ces micro-trottoirs et la rencontre avec Théo, j'étais plus que légitime et prêt à créer un réel accompagnement pour aider n'importe quelle personne qui, comme moi, petit garçon de Lyon, frustré et parti de zéro, avait pu gagner sa liberté financière. Je travaille comme un malade pour que l'accompagnement soit parfait. Je regroupe des professionnels, des coachs, un accompagnement hors pair pour que le programme, une fois lancé, cartonne et puisse être vecteur de résultats pour tous les élèves qui seront présents. De par cette visibilité et de par ce travail acharné, je contacte Yomi Denzel. Il accepte de tourner une vidéo avec moi. C'était mon point de départ. Je savais que mon produit devait être lancé à la sortie de cette vidéo. La vision que je m'étais créée devenait palpable. Je tourne cette vidéo avec Yomi. La vidéo est montée et sort le 6 novembre 2023. J'annonce à la sortie de cette vidéo avec Yomi le lancement de mon programme Liberty Cash. Et cette date-là allait changer ma vie et la vie de beaucoup de personnes qui allaient me rejoindre. En moins d'un mois, en 3 semaines, je génère plus de 150 000 € pour le mois de novembre. Et les revenus ainsi que les stratégies ne font que augmenter depuis. Donc forcément, tout est allé ultra vite. M'étant durant tous ces mois concentré sur la création de contenu pour attirer cette communauté comme je l'avais prévu, sur YouTube plus précisément, je suis clairement passé d'un business d'environ 10 000 € par mois à 100 000 € par mois en seulement un mois. D'où ce départ à Dubaï, d'où cet achat de Rolex, car la célébration fait partie du processus, j'en suis convaincu. Voilà mon pote, comment être plus transparent. Je t'ai raconté toute ma life en détail et j'espère qu'à ma petite échelle, cela t'aura tout de même inspiré. Car comme tu peux le voir, l'homme qui s'est construit au fur et à mesure et que tu suis peut-être chaque semaine a connu des doutes, des remises en question, des moments sombres de chez son. Mais au final, c'est ce jeune loup au fond de ses tripes qui a su prendre le dessus et me faire devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et la vie, c'est comme ça. Parfois, on crie au malheur sans savoir que l'univers met sur notre chemin de l'inconfort et du doute simplement pour nous apporter une route meilleure. À toi de tendre l'oreille, à toi de te faire confiance et d'écouter cette petite voix intérieure, pas celle de tes potes, pas celle de ce professeur, pas celle de ce patron, mais ta voix à toi. Et en parlant de voix, j'ai trouvé la mienne. Ma mission de vie qui, comme tu l'auras compris, a pour but d'accompagner des Loïc d'il y a plusieurs années en arrière afin de leur faire atteindre à leur tour la liberté financière qu'ils aspirent depuis un certain temps. De leur créer un business en ligne qui leur correspond comme j'ai pu le faire pour la Suisse et pour le reste. Et si tu veux une bonne fois pour toutes apporter ce changement à ta vie pour toi, je te fais la promesse en cette fin de vidéo de te l'apporter si tu oses me donner ta confiance. Oseras-tu réveiller ce loup qui sommeille en toi à ton tour? Le programme est juste en dessous de cette vidéo, tu n'as qu'à cliquer et suivre le process pour me rejoindre. On se retrouve de l'autre côté mon ami, une belle journée, une soirée à vous tous et qu'est-ce que ça fait du bien d'être réel. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, c'était votre gars Loïc, prenez soin de vous, ciao ciao à tous les gars.